savais pas si c'était une bonne idée. Vous avez sans doute eu raison. On ignore complètement ce qu'il se passe à l'intérieur. Et seul, vous auriez été sans défense. Remontez dans la voiture, Gary. Jusqu'à ce qu'on ait éclairci la situation, on ne veut pas vous avoir dans les pattes. Stéphanie appuya fort sur la sonnette et s'approcha, à l'affût d'un mouvement à l'intérieur. Rien. Elle essaya une autre fois, au cas où, puis inséra la clé dans la serrure et la tourna. Gary ressortit brusquement de sa voiture. « Il y a une alarme ?» dit-il. « Le code, c'est 140-329. » Elle poussa la porte. Le boîtier de l'alarme se trouvait à l'intérieur du petit sas d'entrée, mais le système était désactivé. Elle entra, Jason sur ses talons. Le couloir était plongé dans le noir. Il n'y avait pas un bruit. Rien que le silence épais caractéristique des maisons parfaitement isolées. Lorsqu'elle appela, sa voix lui parut plate et morte. Un ray de lumière apparaissait dans l'entrebâillement d'une porte qu'elle savait mener au séjour. Une main sur le mur, pour se guider, elle s'approcha. « Il y a quelqu'un ? Police !» Elle poussa la double porte au fond du couloir et les ténèbres se dissipèrent aussitôt. « Nom de Dieu !» s'exclama Jason. C'était peu dire. La vision la bouleversa autant que lors de sa précédente visite. Si le mur de façade du côté de l'entrée n'était percé d'aucune fenêtre, à l'arrière, une baie vitrée couvrait tout un pan de l'immense salle de séjour. L'éclat de la lune se reflétait sur la mer noire en contrebas et donnait l'illusion que la maison flottait au-dessus de l'océan. « Pas le temps de profiter du paysage, petit. »« Hello !» cria-t-elle encore. « Police ! Il y a quelqu'un ?» Pas un bruit. « Viens, Jason, allons explorer. » L'espace était conçu selon un plan complètement ouvert, avec une cuisine ultramoderne, une table à manger pour 20 personnes et un ensemble de canapés. Un nuage dissimula la lune et elle tendit le bras pour actionner l'interrupteur. Rien ne se produisit. « Merde !» murmura-t-elle. « Va chercher la lampe torche. Émagne-toi. Je descends vers les chambres. Retrouve-moi là-bas. » Jason fit demi-tour vers la porte, tandis que Stéphanie s'approchait lentement du haut des marches, en se retenant fermement à la rampe. L'acier lisse était froid sous ses doigts. « Police !» cria-t-elle. « Monsieur North, vous êtes là ?» Sa voix manquait d'assurance. Tout ça à cause de ses souvenirs. « Monsieur North !» C'était une femme qui avait appelé, mais elle ne disposait que du nom de North qui, à sa connaissance, ne s'était pas remarié. La lune réapparut soudain, et avec elle les reflets envoûtants des vagues noires. Elle se concentra sur l'escalier et empoigna sa matraque de sa main droite. L'autre main cramponnée à la rampe, elle descendit prudemment les degrés de verre. Il s'était passé quelque chose. Elle le sentait. Les chambres se trouvaient à l'étage inférieur, et au bout du couloir, un autre escalier menait au sous-sol. Elle ne voulait pas y remettre les pieds. Un bruit de piétinement la fit se retourner, et elle leva le bras pour se protéger de l'éclat aveuglant d'une lampe torche braquée sur elle. « Désolé, sergent !» Jason avait la voix légèrement éraillée. À cause de la peur ou de l'excitation, elle n'aurait pas su le dire. C'était sans doute pour le mieux. Stéphanie appela, brisant le silence. Elle se souvenait de l'emplacement de la chambre principale. Lors de sa dernière visite, elle avait trouvé la porte ouverte. North, assis sur le lit, la tête baissée et les épaules tremblantes. Doucement, elle poussa la porte du pied. La lampe torche était inutile. La baie vitrée laissait entrer le clair de lune et s'y ajoutait la lueur jaune et vacillante d'une douzaine de bougies soigneusement réparties dans la chambre. « Nom de Dieu !» Le chuchotement blasphématoire de Jason disait tout. Sur le lit, un amas de draps s'entortillait autour des bras et des jambes de 2 personnes. Homme ou femme, elle était trop loin pour distinguer. Une odeur métallique confirma ce qu'elle voyait. Les 2 corps gisaient, inertes, sur une literie trempée d'un sang sombre et épais. Malgré la chaleur de la nuit, un frisson parcourut sa nuque. Que s'était-il passé ici ? Elle eut subitement envie de prendre ses jambes à son cou, d'abandonner derrière elle cette scène brutale. S'efforçant de se maîtriser, elle se tourna vers Jason pour lui demander calmement de remonter à l'étage
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.